Hello amis Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour connaître un peu les énergies du mois de novembre qui vont vous suivre tout le long de ce mois. Qu'est-ce qui va vous accompagner pendant ce mois? Nous allons commencer en découvrant l'astre qui va vous donner toute son énergie, tous ses apports durant ce mois, celui qui va vous suivre tout le long de ce mois de novembre pour vous les balances. On va le découvrir maintenant, l'astre en question. Hop, et nous avons, il est tombé, et nous avons la planète Saturne. Hmm. Alors, Saturne, qu'est-ce que c'est? Saturne, cette planète offre la sagesse. Elle nous demande d'être patient, de faire les choses de la bonne manière, de façon consciencieuse. On prend le temps de faire les choses. On réfléchit, beaucoup de réflexion, on a beaucoup de rigueur. Si on lance des projets, on est dedans et on prend le temps de les construire de façon consciencieuse, de la meilleure façon qui soit. D'accord? C'est aussi de la persévérance, on persévère. C'est aussi, on est tenace. Il y a un sentiment de sécurité avec Saturne. Vu comme on fait les choses bien, tout se passe relativement bien. Il y a aussi des concrétisations, des choses concrètes qui viennent se mettre en place. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, on est dans une énergie plutôt positive. Si vous voulez construire un projet ou autre, notre amie Saturne, elle va justement faire pour que les choses se passent bien, vous invite à prendre le temps de les construire, mais généralement c'est pour quelque chose de longue durée, quelque chose de plutôt stable. D'accord? Donc si vous voulez commencer une relation, elle va vous dire prends le temps de bien la construire, de bien mettre les fondations solides, car ça finit par payer, ça prend le temps, même si la personne peut être un peu compliquée à cerner ou choses comme ça, continue, persévère, sois tenace, car ça finira par quelque chose de concret et qui va être sur la durée. Tout simplement, si on part dans l'aspect sentimental. Professionnel, c'est la même chose. Dans les études, si vous commencez des études, Saturne, c'est une très bonne accompagnatrice, parce que là, vous allez voir, vous allez bien taffer, et vous allez faire les choses bien. Et généralement, il y a la réussite qui est à la clé. C'est la planète qui régit quand même notre ami Capricorne. Et le Capricorne, il sait mettre les choses, prendre le temps de construire son projet, mais il finit toujours dans le plus haut maillon de la chaîne. Donc, on va voir ensuite ce que le tarot psychique peut nous dire pour vous, les balances sur ce mois de novembre. Je suis en train de chercher ici. Alors, balance novembre 2020, les énergies des balances sur le mois de novembre. Qu'est-ce que tu peux me dire, tarot psychique, pour nos amis balance? Je m'en sors un peu de trop. J'aimerais en avoir. Hop, ok. Bon. On va modifier un peu pour que vous puissiez voir comme il faut. Si vous voyez tout, ok. Bon, on est déjà sur des petites choses qui sont plutôt pas mal. Ah, on va continuer. Encore le chakra de la gorge. Deux chakras pour vous qui vous accompagnent ce mois-ci. C'est plutôt pas mal. Pas mal. Et une dernière pour la route. Ok, bon bah pour vous les balances, c'est déjà plutôt pas mal pour ce mois-ci. Alors, on y va. Passion enflammée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose qui vient embraser votre cœur, qui vient une nouvelle envie, une nouvelle passion. On se découvre de quelque chose, on se sent bien. C'est un peu comme s'il y a la grâce qui tombe sur nous et on a envie de nouvelles choses. Ça peut être une nouvelle passion pour un art quelconque, pour une relation sentimentale. Dit passion, Saturne remet à l'ordre en disant ah là 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 là, va pas trop vite, prends bien le temps de faire les choses. Donc du coup, ça sera quand même une passion qui sera quand même tempérée. Hein. Même si on est embrasé par ce feu, ces envies et ces excès aussi de la passion, Saturne vient mettre un peu de rigueur en disant doucement, doucement, doucement. Hein. Donc voilà, ce qui est plutôt pas mal parce que cette passion, elle sera bien présente, mais elle ne sera pas trop puissante à venir faire pour vous les balances un peu du n'importe quoi. Même si vous êtes un signe qui est quand même assez, qui est toujours en recherche d'équilibre, il y a des fois on peut tomber hein, dans ce côté de distorsion qui est, euh,
on se lance sans réfléchir et on y va. Donc Saturne va vous permettre de garder cet équilibre. Donc voilà, on a des nouvelles envies, il y a des nouvelles choses qui se passent en nous, on met en place de nouvelles choses qui peuvent être de nouvelles rencontres, nouvel emploi, envie de lancer un nouveau projet, mais c'est quelque chose qui vient embraser le cœur et qui donne vraiment envie. Vous avez envie, c'est comme si vous allez être happé par, euh, par ça et vous allez mettre votre énergie vraiment dedans. On parle du troisième œil, chakra du troisième œil, donc c'est un peu ce qui est un peu l'énergie de la clairvoyance. On voit très bien les choses, on les voit même en avance, tout est très bien réfléchi, on fait preuve de discernement. Donc si y a anguille sous roche ou quoi, vous le savez très bien. Donc vous allez savoir, grâce à ce chakra du troisième œil, bien mener votre barque. Voilà, on tombe pas sur quelque chose de, comment dire, on n'est pas dans les mensonges, on est quand même dans une réalité concrète, on a conscience de ce qui se passe, on a conscience de ce qu'on met en place, on a conscience de nos comportements, voilà, on n'est pas dans le mensonge, on est dans un réel discernement. On parle d'univers, donc c'est le monde, donc on vous dit, vous arrivez dans la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, donc il y a quand même la rétribution, il y a quand même la réussite, et en fait ce mois-ci, vous allez avoir tout ce que vous souhaitez, que ce soit sur le plan sentimental, financier, émotionnel et mental. Voilà, on est dans quelque chose, on est bien, on se sent bien, il y a une joie, il y a une paix qui est là, il y a une réelle stabilité, on finit quelque chose. Il y a une belle expression de la gorge, donc vous allez pouvoir communiquer ce mois-ci, beaucoup de communication, vous allez parler, vous avez envie de parler de vos projets, parler de vous, envie d'aller à la rencontre des autres, donc on est sur du partage, une communication qui est bien équilibrée, une communication qui est juste avec Saturne, donc on n'est pas dans des, si il y a des petits conflits ou quoi, il y a une réelle tempérance de ce côté-là, donc c'est plutôt pas mal, et on nous parle de réjouissance et de fête pour finir quand même, il y a quelque chose qui va être fêté, hein. Donc si on est dans du sentimental, eh ben, on fête cette relation, ça peut être des bonnes nouvelles qui méritent d'être fêtées. Donc contrat signé, déménagement, peu importe, parce qu'il y a quelque chose de positif qui va venir et qui amène à une fête, à une sorte de réjouissance, de célébration. On est bien, on se sent bien. Ça peut être aussi faire la fête avec des amis, prendre vraiment, il y a vraiment du plaisir. Vous êtes sur un mois où il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de joie, il y a un très bon équilibre qui est là, il y a des belles envies qui vont se matérialiser et qui viennent concrètes, qui vont certes, vous allez les faire de façon consciencieuse, mais c'est des envies qui vont être sur une longue durée grâce à la planète Saturne qui vient nous confirmer la longévité des choses. D'accord? Donc, si on continue un petit peu sur notre lancée, on va voir un peu ce que l'oracle des portes de l'intuition peut nous dire en complément pour vous. Ah, on vous dit, voyez, une nouvelle page. Préparez-vous au changement. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui est avec la passion enflammée, ça colle très bien. On va voir la suite. Ça part. Hop. Ok. Alors, vous voyez bien, je regarde. Ouais, ça va. Parce que moi, je n'ai pas trop le compas dans l'œil. Donc, donc, on nous parle de nouvelles pages. Donc, une page blanche, tout est à écrire. Tout est en train de commencer. On a en plus ces prémices d'arc-en-ciel qui est en train de se dessiner. Donc, il y a quelque chose de concret qui est en train de se mettre en place. Il y a des changements dans votre vie. Si ce changement, vous l'attendiez, il va être bien présent. C'est peut-être ça qui vous donne justement ce côté de grâce, ce côté de passion où vous sentez le vent tourner et du coup, vous lancez. On parle de non-résistance, comme quoi il faut accepter les responsabilités des choses, les solutions émergent. Donc voilà, donc en gros, vous allez être plus empreinte à lâcher prise. Vous voyez, on voit cette plume qui s'envole, donc beaucoup plus de légèreté. C'est très bien, vous êtes un signe d'art, donc c'est parfait les balances. Du coup, voilà, vous allez prendre vos apports de votre signe qui est la légèreté, la confiance. Hop, on laisse partir les choses sans stress, en confiance. En gros, vous n'allez pas être dans cette rétention, vous n'allez pas être dans ce contrôle, vous allez être plutôt dans un apport de lâcher prise. Donc en fait, vous allez faire confiance à ce nouveau chapitre qui s'écrit dans votre vie et vous allez vraiment laisser la vie, laisser les événements jouer. Voilà, on vous dit d'écouter la réponse. Si vous avez des questions, des interrogations, on vous dit de vous écouter ou il y a des gens qui vont
comment dire, répondre à ces interrogations, à ces doutes qui peuvent peut-être encore venir en vous. Avec chakra de la gorge, si vous en avez, n'hésitez pas à les exprimer pour qu'on puisse vous aider, vous accompagner. En gros, voilà, il y aura des éclairs de génie, il y aura des réponses qui vont vous être apportées. Si vous avez des doutes, si vous avez envie de lancer quelque chose, vous ne savez pas trop comment faire, il y aura quand même une assistance, une aide extérieure ou intérieure. Hein. Vous pouvez être votre propre guide également. Durant ce mois, on parle de loi d'attraction, donc on attire ce qu'on pense. Là, on est quand même sur une énergie qui est plutôt positive sur ce mois de novembre. Donc, soyez vraiment positif parce que plus vous vibrez positif, plus le positif vient dans votre vie. Et c'est ce que c'est en train de vous dire, comme quoi la roue tourne, on est encore sur quelque chose de changement. Donc, on est quand même sur de la nouveauté pour vous hein, ce mois-ci. Hein. Et on parle comme quoi vous êtes quand même dans l'art de la maîtrise, donc c'est quand même dans cet équilibre. On voit ce personnage qui marche avec facilité sur ce fil, donc on est quand même dans une forme d'équilibre. S'il y a des petits obstacles à surmonter ou quoi, vous savez les passer avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus de calme et avec beaucoup plus d'acceptation. Voilà, donc comme on vous dit, s'il y a un peu de chaos, ça prouve que votre vie change. Elle a tout à fait raison, ce n'est pas parce que ça semble chaotique qu'il n'y a rien qui bouge, bien au contraire. C'est une fois que la vague du chaos est passée, la beauté et l'amour peuvent refaire surface avec plus de facilité car il y aura plus de chaînes qui vont la bloquer. Donc là, on est quand même sur un mois pour vous, les balances, qui est quand même plutôt positif, je dois dire. C'est un très bon mois pour vous. Beaucoup de rigueur, des choses concrètes qui se mettent en place, du changement, des nouvelles envies qui se mettent en accord. On est beaucoup plus joyeux, on a envie de profiter de la vie, de faire la fête. On est bien équilibré, ce qui est bien votre signe. Vous avez bien cette maîtrise de vous-même, de vos émotions, de vos perceptions, de vos envies. Saturne vous amène également cette maîtrise. Donc, quand vous êtes régi sous Saturne, donc c'est des choses qui se mettent en place. Certes, il faut du temps, mais c'est des choses qui finissent par réussir à la fin et pour du long terme. Donc, on n'est pas sur quelque chose de je fais un truc et dans 2 mois, c'est fini. Non, Saturne, c'est pour de la longue durée. Voilà, donc si certains cherchent du travail, et même s'ils mettent du temps à chercher, ils font les choses bien, ça peut finir sur un CDI à la clé. Si des ont envie de commencer une relation, ça peut finir par une relation très durable. Je dirais pas peut-être le mariage, mais pourquoi pas? Qui sait, si vous avez envie de vous marier, ça se peut très bien. Voilà, donc on est quand même sur quelque chose de positif pour vous les balances sur ce mois. Et on va terminer avec le message de votre signe. Ah, là, il m'en dit un peu beaucoup. La balance a envie de vous parler. Un seul message, c'est déjà pas mal pour les balances. Allez, balance, le message. Ah, bon. Il vous dit d'écouter les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. En gros, il vous dit, bon, bah, c'est assez rigolo. La balance vous dit que soyez bien ancré, ressentez bien l'énergie terrestre, le concret. Ne partez pas trop dans votre monde de l'esprit, vu comme vous êtes un signe d'air. Voilà, restez bien focalisé sur Terre. Écoutez les arbres parce que l'arbre, c'est la stabilité, c'est son enracinement, c'est son ancrage, l'arbre, il est relié entre le ciel et la terre, donc il a un bon équilibre. En gros, c'est ça qu'il est en train de vous dire. Continuez à avoir cet équilibre-là. Garde cet équilibre et bien les pieds sur terre, bien la tête dans les étoiles. Tout soit bien centré, aligné et tout se passera comme sur des roulettes, hein, tout simplement. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, les balances, sur ce mois de novembre 2020. J'espère que ça aura pu vous éclairer un petit peu vos lanternes. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter ou à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!